péchés lavés dans ton sang. C'est trop pour que je puisse comprendre. Ton amour surpasse mes fautes. Scandale de grâce, tu es mort à ma place pour que mon âme vive. Oh, d'être comme toi, je te donne toute ma vie pour te connaître. Jésus, il n'y a personne comme toi, a toujours l'espoir de mon cœur. Où est ton dard? La force est aussi morte que mes fautes. La croix m'a appris à vivre. Le pardon, mon cœur a chanté. Le jour et ses troubles viendront. Je sais que ta puissance est assez. Scandale de grâce, tu es mort à ma place pour que mon âme vive. Oh, d'être comme toi, je te donne toute ma vie pour te connaître. Jésus, il n'y a personne comme toi, a toujours l'espoir de mon cœur. Et c'est tout, grâce à toi, Jésus, c'est tout. Grâce à toi, Jésus, c'est tout. Grâce à ton amour, mon âme vivra. Et c'est tout. Grâce à toi, Jésus, c'est tout. Grâce à toi, Jésus, c'est tout. Grâce à ton amour, mon âme vivra. Oh, d'être comme toi, je te donne toute ma vie pour te connaître. Jésus, il n'y a personne comme toi, a toujours l'espoir de mon cœur. À l'espoir de mon cœur. De mon cœur. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux,
les prodiges relâchent, les anges relâchent. Nous voulons voir ta gloire. Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, révèle-toi, fais entendre ta voix, relâche ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Sous le poids de la vie, je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteint
Je choisis de vivre pour ta gloire. Tant que mes pas fouleront cette terre, oui, je marcherai dans ta victoire. En attendant de marcher dans le ciel, je choisis de vivre pour ta gloire. Tant que mes pas fouleront cette terre, oui, je marcherai dans ta victoire. En attendant de marcher dans le ciel. Oh, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Steve est comme ces gens-là ici. Ces gens-là travaillaient et Jésus les a appelés pour son service. Et Steve est comment est-ce qu'on appelle ça? Un zélé. OK, un zélé, mais Un entrepreneur. Un entrepreneur. Un entrepreneur. Et il a sa propre compagnie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Repens-toi. Repens-toi. Et ta spécialité, c'est quoi? La repentance. Les toitures. Les toitures, OK. Puis, tu fais du travail général également? Rénovation générale aussi. Oui. OK. Et c'est ça que tu es apte à faire chez moi, là, hein? Oui, faire de la peinture, puis des travaux. Amen. Et Steve va nous apporter la parole ce soir. Et avant d'apporter la parole, c'est quoi ton rayon de travail, toi, pour ta compagnie? C'est une nouvelle compagnie que tu as, là? Oui, ça fait présentement presque 8 mois que je travaille à 100% autonome pour le Seigneur dans l'entreprise que le Seigneur me fait démarrer. Et puis le rayon d'affaires, j'irais jusqu'à 50 km. 50 km, oui. Et les gens qui veulent faire réparer leur toiture, c'est un bon moment au printemps, là? Bien, c'est le temps. Si c'est fini, c'est maintenant. Oui, oui. Puis, il y a l'été aussi qui s'en vient, mais c'est bon de prévoir, tu sais, s'ils veulent que ça soit fait au mois de juillet, parce que tu peux venir avoir beaucoup de travail, puis là, bien, ça repousse leurs travaux. Donc, la bonne idée, ça serait qu'ils te contactent le plus rapidement possible. Comment est-ce qu'ils feraient cela? Bien, vous pouvez le faire soit via ma page Facebook d'entreprise, qui est Les Constructions Repens-toi Inc., ou par téléphone au 514-570-1428. Bon, OK. Fait que c'est ça. Steve est un homme qui aime le Seigneur et c'est un homme très responsable. Il prend bien soin de sa famille, gloire à Dieu. Puis il travaille très bien, il est méticuleux également. Merci Dieu. Eh bien, ce soir, on va entendre encore une autre fois un message qui va venir de Dieu, qui va sortir de la parole. Amen. Et nous allons être bénis par la parole que tu vas nous apporter. Amen. Étendez vos mains vers notre frère ce soir. Dieu très saint, au nom puissant et merveilleux de Jésus, utilise Steve d'une façon très puissante ce soir.
Inspire-le par le Saint-Esprit. Dieu, donne-y des paroles de connaissance, donne-y des paroles prophétiques également lorsqu'il va apporter le message au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. J'aime ton T-shirt. Warrior, guerrier, live, amen, vivant. Demons fear me, les démons ont peur de moi, puis bold, audacieux. Et c'est le style de vie du réveil. Gloire à Dieu. Amen. Bonne prêche. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Moi, j'en ai mieux que c'est. Ben, bonsoir tout le monde. Merci, pasteur, votre introduction. Moi, j'aime ça parce que le pasteur, dans notre assemblée, je ne sais pas pour vous autres, dans vos églises, mais dans la nôtre, le pasteur, il a à cœur ses brebis, puis il se tient au courant de leur vie, de leur cheminement, puis il nous encourage. Il n'est pas juste là comme figurant, il est présent dans nos vies. Puis ça n'a pas de prix. Merci Seigneur pour son cœur de berger. Fait que, on va y aller. Il y a bien du stock. À chaque fois que j'apporte la parole, on dirait qu'il y a bien du stock. Mais ce soir, ça se peut qu'on entende les mouches voler. Mais c'est correct. Quand on entend les mouches, c'est parce que ça travaille. Fait que merci Seigneur pour cette opportunité. Merci pour la confiance que le pasteur me porte à mon égard pour apporter la parole, sachant que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Puis le Seigneur et le Saint-Esprit utilisent sa parole. Fait que ce soir, dis à ton voisin, on va méditer la parole. Parce qu'on peut la lire comme un livre, mais on peut la méditer puis découvrir des affaires. Puis tout au long de ce message, moi-même, j'ai découvert plein d'affaires. Parce que trop souvent, on veut faire des affaires vite faites sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est comme de vouloir chauffer un char sans avoir le permis. Il y a des étapes. Mais dans ce qu'on va parler ce soir, il y a des étapes de compréhension avant d'aller jusque-là. Ce soir, on va parler de Jésus, oui, de la parole. On va parler de démons, des choses que les gens n'aiment pas trop. Mais on va parler de « Fermons les brèches ». Ça, c'est le titre du message, « Fermons les brèches ». On va commencer ensemble directement dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de matériel. Puis on veut avoir du temps pour faire du ministère à la fin parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des besoins. Si ce n'est pas en présence, c'est en ligne. Mais je suis sûr que s'il y a autant d'attaques spirituelles depuis qu'on est rentré au niveau de l'Internet, au niveau du son, au niveau de tout, c'est parce qu'il y a des choses qui vont se passer même ici dans le concret. Fait que, on va commencer à lire, je vais vous le lire. C'est dans Luc, chapitre 4, verset 18. Si vous voulez aller là, let's go. C'est là. Quand vous serez là, vous pourrez dire Amen. Colin, c'était une machine. En passant, je veux te remercier, Colin, parce que moi, quand tu adores, quand tu fais ton affaire sans tu me bénis à chaque fois. On est vraiment bénis dans cette maison parce qu'on a plein de ministères au niveau louange, au niveau prédication, puis on grandit à tous les niveaux, puis on est bénis, vraiment, là. Merci Seigneur pour son ministère, son cœur de serviteur. Ça nous dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Dis à ton voisin, ce soir, il y a une bonne nouvelle. Aux pauvres. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. » Fait qu'un ne va pas sans l'autre. Pour renvoyer libres les opprimés. Quand j'ai lu ce verset-là, puis on le connaît tous, puis ça fait longtemps qu'on le connaît, puis yes, sir, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, on est donc content. Mais pour proclamer aux captifs la délivrance. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, proclamer aux captifs la délivrance? Bien, on va aller chercher. C'est en cherchant qu'on trouve, hein, ça dit que celui qui cherche trouve. Fait que j'ai cherché. J'ai fait ma petite enquête. Le mot « proclamer » nous dit en hébreu « kara », qui signifie « appeler »,
crier et mettre un son bruyant, convoquer, inviter, appeler et ordonner, s'adresser. Fait qu'il y a beaucoup d'actions concrètes là-dedans. Là. La racine primaire, ce qui m'intéressait de ce mot-là, kara, voulait dire rencontrer, atteindre, se trouver, être saisi, faire fondre sur, généralement traduit par rencontrer dans un but hostile. Hostile, c'est quelque chose qui caractérise un ennemi, qui manifeste de l'agressivité. Fait qu'on voit que proclamer aux captifs la délivrance, ça inclut beaucoup de choses. Là. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, le verset 8 à 9, ça nous dit « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. » On est encore au temps de la grâce. Merci Jésus, il nous exauce encore. « Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Fait que là, on parle d'alliance avec nous autres. « Pour relever le pays et pour distribuer des héritages désolés. Pour dire aux captifs. » Puis là, il y a 2 points. Parce qu'il y a quelque chose à dire aux captifs. C'est le mot que j'aime donc. En anglais, c'est « come out », mais en français, c'est « sortez ». Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Fait qu'on voit que d'annoncer aux captifs la délivrance, en fait, c'est pas de dire « Hey, vous pouvez être libérés. » En fait, on leur annonce qu'ils peuvent l'être, mais c'est notre job, en tant que disciples de Jésus, de les libérer. Parce que ça dit, pour dire aux captifs. Fait qu'il y a un captif ici, moi je dis à ce qui est dedans qu'il n'y a pas d'affaire là, sort. Ça, c'est notre job quand on est né de nouveau. L'homme est créé en 3 parties. C'est tout ça la majorité. Mais on va aller voir c'est quoi les 3 parties. Parce que je veux vous expliquer quelque chose ce soir. Le Saint-Esprit voulait nous expliquer. Moi, je l'ai saisi pour le partager, puis il y en a d'autres qui savent déjà ça. Mais ceux qui ne savent pas, ce soir, c'est un temps de révélation. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, ça nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fait qu'on voit que les 3 parties, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Il y a 3 parties. La première, le corps. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19 à 20, ce que ça nous dit concernant le corps. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Si vous l'avez reçu, là. « Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés, comme tantôt il chantait, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ça, c'est le corps. Ensuite, l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Souvent, on se pose la question, l'âme. Ah, mais il a vendu son âme au diable, mais qu'est-ce que c'est l'âme? Bon. L'âme, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions. En fait, c'est la partie de l'âme qui, dans votre vie, prend les décisions. Fait que c'est là que tout se passe. C'est là que je choisis oui ou non. Je le fais ou je ne le fais pas. J'obéis ou je n'obéis pas. C'est là-dedans que ça brasse. Ensuite, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, verset 41, ça nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Fait que là, vous allez comprendre pourquoi je parle de toutes ces choses-là. La chair est faible. Là, j'ai un mot qui est en gros. Ça dit « surprise ». Dis à ton voisin « surprise ».
derrière les œuvres de la chair, parce qu'on parle de chair, là, derrière les œuvres de la chair, il peut y avoir des démons, ceux qui causent des maladies dans le corps physique. Là, il faut qu'on prenne deux trucs, parce que souvent les gens vont se dire « Moi, je suis possédé » ou « Moi, je ne sais pas trop ». On va éclairer ça, là, on va mettre ça au clair. Parce qu'on peut être deux choses, soit oppressé. Ça, c'est au niveau de nos pensées. Fait qu'il y a quelque chose qui joue dans votre tête. Puis là, tu ne sais pas d'où ça sort, puis tu ne sais plus comment fonctionner, puis tu en es déboussolé, tu ne sais pas. Ça, on appelle ça une oppression. Ensuite, il y a la deuxième façon que l'ennemi peut faire, c'est l'obsession ou, je dirais, la possession. Ça, c'est quand il rentre dans le corps, mais pas dans l'esprit. Mais là, pourquoi c'est écrit « pas dans l'esprit », c'est parce que quand on donne notre vie à Jésus, c'est notre esprit qui vient chercher. Fait que la seule porte qui reste, c'est le corps. Dans Jean 10, c'est tous des versets que je ne traite pas, mais c'est bon de les mettre en clair parce que des fois, on se trompe d'ennemi. Là. Ça dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Fait que ce qui vient te dérober, t'égorger, c'est tout un mot, et détruire, c'est pas Dieu. C'est pas sa volonté non plus. On va vous montrer c'est qui. Dans 1 Pierre 5, au verset 8. Soyez sobres. Ça ne veut pas dire pas boire, là. On va voir c'est quoi sobre tout à l'heure. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi, ce que j'aime dans ce verset-là, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'accent sur votre adversaire, le diable, comme si c'était quelque chose de terrible. Mais tout de suite après, il rôde comme un lion. Mais ce n'est pas il rôde un lion. Comme. Fait qu'en réalité, c'est juste un petit minou. Parce que ce n'est pas un lion. Il y a un lion. C'est Jésus, le lion de Juda. Ensuite, dans le Proverbe 24, je vais vous lire du verset 30 à 34. « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. » Fait que le gars ne faisait pas grand-chose. « J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. » Là, il faut vraiment saisir ce que je vais dire le reste. Là. Qu'est-ce qui arrive quand il y a ça? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Dis à ton voisin, assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette. Et dis à ton voisin, je ne te souhaite pas la disette. Comme un homme en armes. Moi, je l'ai vécu, la disette. Puis je ne suis sûrement pas le seul. Beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus ont vécu la disette. Pourquoi? On vient de le dire pourquoi. Parce que c'était assoupi. Quand tu ne fais pas grand-chose. Tu sais, la parole a dit que celui qui veut manger, travaille. Fait que si tu ne fais rien, puis ça va me tomber du ciel, tu vas être surpris tout à l'heure. Puis, je te dis, tu vas être surpris tout à l'heure. Le Seigneur est bon et miséricordieux, il fait grâce à qui il veut. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'il est bon, on se pogne le beigne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le Seigneur, il veut qu'on travaille. On voit que l'assoupissement, dans ce verset-là, c'est la cause de beaucoup de problèmes. Ça peut être un problème au niveau financier, ça peut être un niveau spirituel, ça peut être dans beaucoup de niveaux. Mais ce soir, je m'attarde beaucoup au niveau spirituel parce que le côté financier, c'est important. Mais avant de penser à ce qu'il y a dans tes poches, il faut que tu penses à ce qu'il y a dedans toi qui va aller un jour à Dieu. Ça, c'est bien plus important que dans le portefeuille. C'est un, puis après l'autre. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste va suivre. Fait que tu cours pas après l'argent. Tu cours après Dieu, puis lui, il te donne ce que tu as besoin. C'est comme ça que ça fonctionne.
Là, je vais aller lire. C'est dans Romains, si vous voulez aller au chapitre 8, le verset 1 à 7. On parle des œuvres de la chair ici ce soir. Là. L'affection de la chair, c'est la mort. Au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Fait que si tu es vraiment en Jésus-Christ, ne te sens pas condamné ce soir. Si tu as un pied avec Jésus, puis un pied avec Satan, ça se peut que tu te sentes condamné parce que ça dit pour ceux qui sont en Jésus. En effet, verset 2, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Fait que ce qui avait l'air, après d'avoir subi tout ce qu'il a subi, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ouais. Fait que ce soir, j'ai voulu parler aux gens parce que faut vraiment fermer les portes dans nos vies sur les œuvres de la chair. Parce que ça fait rentrer toutes sortes d'affaires. Puis c'est pas normal qu'à toutes les semaines, les mêmes chrétiens reviennent se faire prier pour eux pour recevoir de la délivrance. Là, on va parler le pourquoi. Parce qu'en fait, le titre du message, c'est « Fermons les brèches ». Fait que s'il y a des raisons, le pourquoi ce qui rentre, c'est parce qu'il y a des brèches qui sont ouvertes. Fait que c'est comme de dire, moi j'ai une maison, là j'ai pas mes clés, mais moi je laisse la porte débarrée, puis qui rentre, qui veut, let's go. C'est comme cette semaine, là j'ai une belle montre, mais j'en ai une autre. Puis là je me suis dit, ça fait longtemps qu'elle ne tourne plus, puis la pine est pétée. Fait que je vais aller à la bijouterie, je vais aller voir le bijoutier, puis je vais faire changer la couronne, puis remettre une nouvelle batterie. Mais en même temps, celle que j'ai là, la dame me disait, « Monsieur, j'ai dit, madame, la montre, elle ne fonctionne pas. L'horloge de seconde, elle va à coup de 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. » Mais j'ai dit, c'est pas normal, c'est une batterie EcoDrive. Ça, c'est une batterie qui fonctionne au soleil. Fait que plus que le soleil, la batterie charge, puis à un moment donné, elle fonctionne tout seul. Je sais pas. Mais la batterie dure plus longtemps, ça a l'air qu'une batterie normale. C'est à tester, on va le voir avec le temps, ça va le dire. Mais là, j'ai dit, OK, c'est bien beau. Mais là, je fais quoi, là? Ça tourne 2 shots, puis ça ne marche pas. La date, elle ne suit plus. Ben, elle dit, t'apprends, tu la mets sur le chevet, puis tu laisses ça 36 heures. 36 heures, ça va recharger la batterie pleine, puis après ça, je jouais, mais après ça, moi, je la mets une fois semaine. Quand je travaille dans la construction, je ne mets pas des belles montres, même ma montre de travail. Mais j'ai dit, quand c'est la fin de semaine, je la mets. Fait que le reste de la semaine, elle est dans le bureau avec les autres bijoux. Mais elle me dit, tu ne peux pas mettre ça dans le coffre. Il faut que tu mettes ça à l'air. Fait que là, tu es en train de me dire que j'ai des bijoux, puis moi, comme une personne qui manque de sagesse, on va dire ça comme ça, il faut que j'expose mes bijoux sur le bord de la vitre, puis dire au voleur, viens voler. Ben, j'ai dit, ça ne marche pas, madame. C'est qui a inventé ça, cette montre-là? C'est vraiment pas réfléchi, là. Pour que ça fonctionne, il faut que tu montres ça à tout le monde. Fait que le voleur qui passe, lui, facile. Ah, les bijoux sont sur le chevet ici. Pas besoin de chercher, tout est là. Voici. Fait que j'ai dit, madame, ça ne marche pas. Fait que en tout cas, il va falloir trouver une façon que ça fonctionne sans mettre ça à vue dans la fenêtre, mais
Fait qu'on voit que même la pensée du monde, c'est exposer, exposer. Tandis que Dieu lui dit, fermez les portes. Tu sais, ce soir, je vais vous parler des 5 sens. Parce qu'en fait, c'est ça les portes d'entrée des esprits mauvais. Les 5 sens, tout le monde sait ce que c'est. Le nez, l'oreille, l'œil, la langue, les mains. Mais quelle œuvre leur donne-t-il le droit de nous posséder? Parce que ce soir, je parle sur la possession. Qu'est-ce qui leur donne le droit de nous posséder? La peur, la haine, le manque de pardon, la jalousie. Il faut en parler de ces choses-là parce que dans le corps de Christ, c'est trop fort, puis il faut que ça s'éteigne. Les addictions, les dépendances, les excès de table, l'ivrognerie, l'impudicité, puis nommez-les. Dans Jacques, au chapitre 1, versets 13 à 15, ça nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Fait que quand les gens disent « ouais, ben le Seigneur a permis que… lâchez-moi de vos permissions, là. Le Seigneur n'a pas rapport dans vos choix. C'est vos propres désirs qui ont créé ça. Mais ça dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a tellement de versets dans la parole, tu sais, qui se complètent. Tu mets tout ça ensemble, puis c'est une belle grande phrase, simple. Mais des fois, on cherche trop, là. Fermons les brèches. Dans Éphésiens 4, verset 27, je suis allé dans la version français courant, ça nous dit « Ne donnez pas accès au diable l'occasion de vous dominer. » C'était fort, là. De vous dominer. Fait qu'il est possible d'être chrétien puis d'être dominé par le diable. Là, tu vas dire, OK, mais je ne commets pas de péché, ou en tout cas, tu sembles dire qu'il n'y en a pas. Mais comment est-ce qu'ils font? Je me sens toujours pas bien en dedans. Puis… Quelles peuvent être les portes d'entrée? J'ai appris beaucoup dans les dernières semaines. On a des frères, on a des ministères dans l'Église. Puis je suis vraiment béni parce que moi-même, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », baptisez-les, guérissez, chassez… Ça fait toute partie de ça. Mais pour ça, le Seigneur, il nous a mis les 5 ministères dans l'Église, qui fait que quand je ne sais pas un truc, il y a un frère, lui, qui c'était clair, puis là, je l'entends, puis là, c'est clair. Puis quand c'est clair pour moi, je peux partager à quelqu'un que ce n'est pas clair. Fait que tout le monde, ça devient clair, puis la tâche est plus facile et moins lourde. Mais quelles peuvent être les portes d'entrée? Il y a les alliances familiales. C'est ce qu'on appelle les liens intergénérationnels. Il y a les liens de sang. Il y a les relations sexuelles hors mariage. Puis il y en a d'autres. Ça, c'est toutes des occasions que le diable peut vous dominer. Mais comment s'en débarrasser? Dans Hébreux 12, au verset 1, ça nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Fait qu'il faut prendre conscience là, que même si on est seul à faire n'importe quelle cochonnerie, on n'est jamais seul en réalité. Parce qu'il y a un paquet de témoins qu'on ne voit pas visibles, mais qui sont là vraiment. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » C'est simple. Il faut arrêter de jouer avec le péché. Il ne faut pas tester jusqu'à quand Dieu il va me dire c'est correct. Il te dit ça suffit maintenant. Il ne faut pas tenter Dieu puis dire jusqu'à la dernière minute, je vais vivre ma vie de bordel, puis juste avant de mourir, je vais dire je te demande pardon. On ne prend pas Dieu pour un fou.
Dieu, il n'est pas fou. Il sait toutes choses. Fait qu'il faut se repentir. C'est pourquoi j'ai appelé mon entreprise « Repens-toi ». Parce que je me suis dit, à toutes les fois où je vais passer, où il y a des gens qui ne sont pas sauvés, il y en a partout, ça veut dire, qui vont lire ça, ça va faire grincer les dents, puis sur leur lit, ils vont se dire « Repens-toi, repens-toi ». Puis là, ça va venir dans leur cerveau, puis ça va venir dans leur pensée, puis là, ouais, c'est vrai que... Les gens, ils réfléchissent quand tu leur parles de se repentir, là. Juste le mot en soi. Si vous verriez toutes les faces de personnes que je croise aux lumières, demandant à ma femme, on en rit. On est assis dans le camion, les vitres sont teintées, on voit dehors. En dedans, ils voient moyen, mais quand il fait bien soleil, on ne voit pas trop en dedans. Mais nous, on voit très bien dehors. J'arrive à la lumière, puis j'aime voir la réaction des gens. Là, je regarde. Le monsieur, il regarde le camion il est beau, tu sais, blanc, ça, tu sais, les gens blancs. Là. C'est instant. Ou, c'est des personnes qui sont nées de nouveau, ils baissent la vitre. Fait qu'on voit que ça a un effet. Mais pour les inconvertis, quand on leur dit de se repentir, fait qu'il y a quelque chose dedans qui n'a pas d'affaire là. Parce que ça dit dans la parole que le monde entier est sous la puissance du malin. Fait qu'eux autres, les démons, ils ne veulent pas se repentir. Mais la chose est que quand Jésus a ressuscité, ils ont tous perdu la puissance qu'ils avaient. Ça dit même qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Fait que c'est comme prendre ton ennemi, puis du péter à la gueule assez fort devant tout le monde pour dire « Tiens, choup, c'est fini avec toi. » Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait avec les démons. C'est fini, vous autres. J'ai fini avec vous. Puis la force que lui avait, Jésus, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous a donné pour faire la même chose. Tantôt, on parlait d'être sobre. Qu'est-ce que ça veut dire être sobre? C'est pas arrêter de boire, là. C'est avoir le contrôle de soi. Avoir de la discipline. Si tu veux être un disciple, tu n'as pas le choix, il faut que tu te disciplines. Tu ne peux pas être dans l'armée, en tout cas pas de ce que je connais des personnes qui sont allées, là, être dans l'armée puis dire « Moi, je ne fais pas comme les autres, moi je relaxe. Le matin, je ne fais pas mon lit. » Moi, quand j'étais jeune, chez nous, ça marchait à l'armée. Je n'étais même pas dans l'armée, mais la mentalité, on dirait, de ma mère, c'était l'armée. Si le coin n'était pas en 90, elle défaisait le lit, puis on recommence. Fait que tu voyais qu'il y avait une discipline. Aujourd'hui, viens voir mon lit. Clean cut. Les coins 90, les coussins bien placés. Mais la discipline, c'est faite. Mais dans le Seigneur, c'est la même chose. Autant qu'on se donne de discipline à faire des lits ou à placer de la vaisselle sur la table pour recevoir de la belle visite, mais pour marcher une vie de sainteté, c'est la même chose. Il faut se discipliner. Parce que ça dit que le diable, notre adversaire, il rôde pour chercher qui il va dévorer. Fait que la personne qui ne veille pas, puis qui n'est pas sobre, qui n'a pas le contrôle de soi, il est à risque de se faire dévorer. Monter la garde. Il faut monter la garde, c'est ça. Comme un soldat, tu le prends dans un château, puis c'est lui qui est là à la porte avec son bâton. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un peu des films médiévaux, mais tu as toujours deux chevaliers devant la porte avec leurs épées, puis ils font le guet. Ça ne grouille pas bien. Mais ils font leur job. Fait que si quelqu'un débarque, puis moi je vais rentrer, puis c'est comme wow, toi t'es qui là? Bien, c'est la même chose quand on est des enfants de Dieu. Il faut être réveillé. Il faut être sensible à qui vient, qui rentre, qui sort. Même dans nos maisons. Les gens, souvent, on reçoit n'importe qui, puis on fait n'importe quoi. Mais ça ne marche pas comme ça. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mais notre maison, c'est la demeure du Seigneur aussi, là. Tu as bien beau être consacré puis aimer Dieu, mais dans ta maison, tu fais le bordel. Quelle consécration, c'est ça? Notre maison spirituelle qui est ici ou à Sainte-Cécile, c'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison de bordel. Quand tu viens
te rassembler avec des frères et sœurs, c'est pas pour voir un spectacle. C'est pas pour t'amuser. Oui, on a du plaisir dans la joie du Seigneur, mais on vient là pour honorer Dieu. Le remercier de tout ce qu'on a reçu il y a 2000 ans, puis encore aujourd'hui. On a de la joie à le servir dans la maison. Mais il faut que ça aille plus que ça. Trop souvent, je vois les gens que ça rentre là, puis ça s'assied n'importe comment d'un banc, comme si c'était à la brasserie. On n'est pas à la brasserie ici, là. Ça parle quand le prêcheur, il prêche. Taisez-vous! Le téléphone qui sonne, ferme-moi dans ça. Quand tu étais à l'école, moi je me souviens, j'étais allé à l'école, je ne suis pas allé trop longtemps, là, mais quand j'étais allé à l'école, on n'avait pas, dans ce temps-là, moi je suis de la vieille génération, ben, en tout cas, j'allais dans les années fin 2000 à l'école secondaire, puis on avait des padgets dans ce temps-là. Fait que pour aujourd'hui, vous avez des grosses tablettes, des sets, toutes sortes de padgets, mais nous autres, c'était des padgets. Mais s'ils sonnaient pendant ce que tu avais un cours, ils te le saisissaient. Si tu parlais pendant ce qu'il enseignait le professeur, tu avais 1, 2, 3 chances quand il était bien gentil, ou sinon c'était le local de retrait. Moi, je suis allé souvent au local de retrait. J'étais un abonné. Mais j'ai compris. J'ai compris. Je dérangeais pas seulement le professeur, mais tout le monde. Parce que pendant que je fais mon petit clown, puis je fais rire les autres, ils se font voler. Ils se font voler. Ça dit, le peuple se meurt faute de connaissance dans Osée 4:6. Fait que si les gens y meurent, c'est parce qu'ils se font voler. C'est pour ça que c'est important, quand on vient à l'Église, se réunir ensemble pour adorer le Seigneur, il faut être concentré sur Christ. Il faut s'attendre de recevoir quelque chose. Il ne faut pas qu'on vienne juste en se disant bah, « c'est fait, dimanche est fait, on n'en parle plus. » On se soulage de la conscience. Là. Ça, c'est de la religion, mes amis. Quand on vient, ce n'est pas pour se soulager, parce qu'en réalité, la vie d'un disciple, c'est du lundi au dimanche. Le dimanche, c'est juste une journée où on s'assemble ensemble pour adorer le même Dieu, d'un même esprit, puis recevoir quelque chose de plus, la cerise sur le Sunday. Tu as déjà le Sunday. Mais c'est ça. C'est un bonus. On est béni parce que dans d'autres pays, ils ne peuvent même pas avoir ça des mains. On parlait il y a quelques années que dans les pays, dans le sud, la femme a droit. Parce que la femme, pour eux autres, c'est pas un danger. Mais malheur à eux. Mais les hommes, s'il y avait ça, c'était en prison. Moi, quand je suis allé en prison, ça, il y en avait. Mais dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'ils savent bien que par la prière, on peut faire tomber des murs. Vous savez, même en prison, c'est là où j'ai entendu parler de Jésus la première fois. Fait qu'il n'y a pas de limite où ce que l'Évangile peut aller. Les priorités pour la délivrance. Ça, c'est le gros point que j'ai souligné parce que souvent, on veut se précipiter. Tu sais, la personne a dit, moi, je veux recevoir de la délivrance. Puis là, tous ceux qui sont zélés le dimanche parce que les 6 autres jours ne font pas grand-chose, ils courent vers la personne. Ben oui, moi, je veux faire out, ou ça. Mais en fait, est-ce que tu connais la vie de la personne? Non. Oui, c'est correct. On a la puissance du Saint-Esprit en nous pour chasser les démons. Mais il arrive des occasions où ce que l'homme fort intérieur n'est pas le Saint-Esprit, puis lui ne veut pas sortir. Il faut fermer les brèches. C'est la seule façon de stopper l'invasion. Dans Matthieu 5, verset 29, ça nous dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chuter, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Arrache-toi les yeux. Ça ne veut pas dire de t'arracher les yeux, là. Si ton œil est une occasion de chute. Fait que ce que tu regardes, c'est ce que ça veut dire en réalité. C'est ce que tu regardes, si c'est une occasion de chute. Fait que tu es là devant ton ordi, puis tu es quelqu'un qui est facilement dépensé. Hein? Puis là, tu regardes toutes les annonces de tout ce qui passe comme en vente.
bien, ça t'amène à pécher parce que pendant que tu fais ça, tu ne t'occupes pas du Seigneur. Tu perds ton temps, tu gaspilles ton temps. Puis le Seigneur nous a dit de racheter le temps, pas de le gaspiller. Mais c'est pareil avec la pornographie. Pendant que tu regardes des films cochons, si on parle beaucoup de l'œil, là, mais il y a les 5. Mais ça t'amène à pécher, ça dit à racheler. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que si pour toi Internet, ou n'importe quel CD, DVD, ou télé, ou tout ce qui est communication, si pour toi c'est une occasion de chute, bien débranche tout. C'est tout. Pensez-vous que dans le temps de Jésus, là, on va dire, oui, mais ça fait 2000 ans, il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas d'Internet. Bien, merci Seigneur, dans ce temps-là, il devait être focusé sur le but. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions que les gens en perdent le but. On est tellement distrait par plein d'affaires autres que faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Je suis sûr ce soir que je ferai un sondage sur combien de temps passes-tu avec le Seigneur par semaine versus combien passes-tu de temps avec toutes les autres choses que le Seigneur, puis la moyenne serait beaucoup plus tendance vers les autres choses que vers le Seigneur. Puis c'est correct, il n'y a pas de mal à se distraire, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se divertir, puis il y a un temps pour se consacrer. Le numéro 2, c'est affaiblir tout esprit démoniaque qui est en vous depuis longtemps et qui n'a pas encore été chassé. Fait que quelqu'un qui sent que dans son esprit, ou pas dans son esprit, mais dans son corps, aurait une possession. Parce que quand on vient à Jésus, des fois, on reçoit des délivrances instantanées. Bang! Moi, quand je suis venu à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Puis juste le fait d'être sincère dans ma repentance, puis d'être vraiment sincère, puis de dire, Seigneur, je te donne ma vie, prends-la, fais ce que tu veux. J'ai été libéré. Vous écoutez mon témoignage sur MCI, c'est ce que j'ai vécu. Il a sorti quelque chose. Sur le coup, je ne savais pas. J'ai senti quelque chose partir. Puis aujourd'hui, je sais, parce que je prie pour des gens qui ont besoin de délivrance, puis je vois sortir. Mais c'est ce que j'ai vécu. Puis juste par la présence de Dieu, sans que personne mette la main. Des fois, il met la main, des fois, il ne met pas la main. Ça, c'est comme il veut. Mais il y en a aussi des fois que, quand ils sont venus à Jésus, ils sont allés dans le bain, ou dans la piscine, ou dans le baptistère, puis il n'y a pas eu de ministère qui s'est fait auprès d'eux par la suite. Fait que les gens, encore après des années, traînent des démons. Puis c'est pas censé. Ça, c'est parce qu'il y a des portes ouvertes. Comme le corps, là, ça dit que tout esprit a besoin d'être nourri. Et lorsqu'il est nourri, il reçoit la force et la vigueur. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, ça dit, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce qu'il voulait dire par « toute parole », ce n'est pas la Bible, là. De toute parole. La parole, ce que ça veut dire vraiment, c'est Réma. C'est la parole révélée. Dans Josué 1,8, dans la version Darby, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Fait qu'on voit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais ça, c'est comment? C'est quand tu médites. Tu prends un verset, un chapitre, quelques versets, ça c'est ton truc, puis tu le relis, puis tu le relis, puis tu le relis, puis tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, bang! Pouf, hein? C'était ça, c'était juste ça. Puis il te l'a dit. Puis là, tu sais que ce qu'il dit, il te l'a dit à toi. Fait que, faut que je fasse ça. C'est bon, je fais ça. Fait que tu l'appliques à ta vie. Puis quand tu l'appliques à ta vie, tu vois le fruit. Puis on veut être des chrétiens qui portent beaucoup de fruits. De la même façon, un esprit démoniaque, pour grandir, doit se nourrir. Comment? Par les 5 sens. Les œuvres de la chair, comme on a dit tantôt. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Fait qu'il y a un paquet d'affaires. Je vous dis d'avance
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Fait que tu es un chrétien charnel, en fait, ce que ça dit, c'est ça. C'est que si tu es un chrétien charnel, qui ne te repent pas, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Après ça, j'ai dit, c'est correct. On peut, en tant que quand on est des disciples de Jésus, chasser des démons. Mais il y a des fois où ça ne sort pas. L'homme fort intérieur ne veut pas. Puis dans Matthieu chapitre 17, verset 21, ça dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Là, j'ai dit, OK, fait que tu pries, puis tu ne manges pas, puis le démon va sortir. Ben non, c'est pas ça. On va aller lire ensemble ce que c'est le véritable jeûne. C'est pas manger, c'est une affaire, mais on va aller voir le véritable. Tournez avec moi dans Ésaïe 58. Ça, c'est vraiment important parce que le Seigneur, quand il dit, il va partir et nous jeûnerons. Fait que voici le jeûne qui plaît à Dieu. Verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, et ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point d'égard. Là, c'est la clé. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends du plaisir. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez prendre un gros crayon vert, fluo, mauve, orange, puis souligner à partir de là. Détache, verset 6, les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Oui, mais un jeûne, c'est pas pour manger. Il dit, partagez mon pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, ceux qui n'ont pas de toit sur la tête. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Un gars, il est habillé tout croche, il y a des trous partout dans ses vêtements. Couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Oh non, pas lui. Es-tu fatigué en tel? Non. Puis qu'est-ce que j'aime au verset 8? C'est alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ce que je dis tout le temps à ma femme, et ta guérison germera promptement. C'est fou, hein? Voici le jeûne auquel je prends du plaisir, dit le Seigneur. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Encore le Osée 4.6. Le peuple se meurt, faute de connaissance. Ouais, ben je me suis privé de la semaine, pas manger de viande. Ouais, mais tu as tué ton voisin. Tu fais de la médisance contre ton pasteur, tu fais ci, tu fais ça, puis tu jeûnes. C'est aussi bien de manger. C'est aussi bien de manger. Hey, j'ai mis 500$ dans la dîme. Ouais, mais tu parles mal contre ton voisin. Garde ton argent, va te réconcilier, puis viens le donner après.
Mon peuple est détruit. Ça, c'est triste, là. Parce qu'il lui manque la connaissance révélée. Puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce qu'il dit? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça va loin, là. Parce que toi, tu te détournes des voies de Dieu, il va même oublier tes enfants. Mais quand tu suis le Seigneur, moi et ma maison serviront l'Éternel. Ça, c'est une promesse. J'ai fait le tour de mes feuilles. Mais je sais que ce soir, si cette prédication-là bouillait en dedans de moi, là, je sais que c'est parce qu'on a besoin de faire du ministère. Il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des gens qui ont des maladies. Puis ça suffit. Je suis tanné d'entendre, c'est juste ça. C'est pas grave, c'est juste ça. Oh, je suis diabétique, c'est pas grave, c'est juste ça. Fais juste prendre mon insuline. Pas grave. J'ai des lunettes. Ben, c'est pas grave, c'est juste des lunettes. Ben, c'est drôle, hein? Tu as des lunettes, ton père a des lunettes, ton grand-père a des lunettes, puis ton arrière-grand-père avait des lunettes. Fait que fais une ligne, là, pas trop compliqué, là. Fait que ce soir, je vais inviter le pasteur parce que je sais qu'il va avoir des besoins. Puis on va prier pour briser ça. Parce que ça n'a pas sa place. La maladie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Puis ce n'est pas notre héritage, pas en tout. Puis ce n'est pas permis de Dieu non plus. Pour que tu comprennes quelque chose de spécial. Le Seigneur est bon. Il faut juste garder ça dans nos pensées parce que trop de fois, je vois les gens chrétiens comme les païens, quand ça va mal, « Oh, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? » Mais ce n'est pas qu'est-ce que tu as fait au Seigneur, c'est plutôt qui tu sers qui t'a envoyé ce que tu as demandé. Il ne faut pas être surpris de fumer la cigarette et de te ramasser avec le cancer du poumon. Il ne faut pas faire 1 plus 1 fait 2, là. Tu t'empiffes de sucre, puis tu manges comme un cochon, puis finalement, à 80 ou à 50 ou à 40, diabète. Il ne faut pas être surpris, là. Je ne dis pas que manger du sucre, c'est mal, mais il faut être vigilant, il faut être dosé, équilibré dans ce qu'on fait. J'inviterai pour finir mon frère Colin encore, parce qu'on veut vraiment que le Seigneur relâche sa gloire ici à soir. Fait que si tu es zélé comme tout le temps, alors conduis-nous, s'il te plaît, dans ce chant-là, relâche ta gloire. Puis si à la maison, en ce moment, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais même si c'est en rediffusion, puis tu as des besoins, puis en dedans de toi, ça bouge, puis ça bouillonne, puis quand tu as écouté ça, ce message-là, tu étais juste chez vous, puis tu as juste envie de changer de chaîne, ou tu sais que ça ne va pas, puis tu es tanné que ça n'aille pas bien. Bien, on va prier pour vous. Puis vous pouvez nous rencontrer les dimanches au 305 de la rue Bellan, à Sainte-Cécile de Milton. Il y a des ministères qui sont là pour ça. Vous avez des besoins, ils vont prier avec la foi qu'ils ont pour votre délivrance, pour votre guérison, pour peu importe votre besoin. Mais restez pas captifs avec ça. Pour avoir quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher. Ce que j'ai compris, moi, dans la vie, personnellement, c'est que si je voulais quelque chose, il fallait aller le chercher. Le Seigneur, il nous donne tout. Dans les lieux célestes, tout est accompli. Tout est pour nous. Il faut juste aller se servir. Puis mon invitation pour vous, c'est de venir vous servir. On a de la bonne nourriture à la maison. Parce qu'on fait la volonté de notre Père. C'est ça, la bonne bouffe. Fait que ce soir, si tu as des besoins, si tu te sens pressé, si même dans la place ici, les gens, vous avez des besoins, petit soit-il ou grand soit-il, ça, on s'en fout. Parce que le Dieu qu'on sert, il est grand. Il est grand comme ça, on disait dimanche. Puis ça, c'est juste le début, parce que ça n'a pas de fin. Là. Puis lui, ce qu'il veut, c'est vous bénir. Il veut votre bien. Il veut que vous marchiez dans une vie nouvelle, avec de l'espérance. Il dit qu'il a des projets pour nous de paix et non de malheur. Fait que sur ta vie, il y a juste des malheurs.
des malheurs, puis tout ce que tu essaies, ça ne fonctionne pas. Mais le Seigneur, il dit, arrête de chercher à gauche puis à droite. Je suis la solution. Il n'y en a pas d'autre. Moi, j'ai essayé pendant des années, comme plusieurs, de trouver la solution. Puis j'ai été déçu, puis déçu, puis déçu. Puis avoir su que c'était ça la solution, c'était Jésus, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Mais heureusement, le Seigneur est venu me rencontrer dans ma prison. J'étais dans une prison, puis dans mon corps, j'étais dans une autre prison. Le Seigneur m'a libéré et surlibéré. Fait qu'aujourd'hui, je suis libre en Jésus. Puis si on est libre, en fait, c'est pour libérer les autres. C'est simple. C'est par amour que le Seigneur nous pousse vers vous. Fait que ce soir, si tu ne te sens pas bien en dedans de toi, là, puis ça brasse, il y a de la maladie ou il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer en toi. Tu es fumeur, tu es alcoolique, ça ne va pas. Puis tu veux arrêter. Tu es sincère, tu sais, tu as un ras-le-bol. Moi, je ne veux plus boire, c'est en train de détruire ma vie. Bien, le Seigneur a dit, abandonne-toi. Donne-y. Donne-y ta bouteille. Moi, j'ai été libéré de la cigarette. Je fumais 3 paquets par jour, ce qui fait 75 cigarettes dans 24 heures. Puis j'en dormais 6 là-dedans. Fait que ça m'en reste 75 pour 18 heures. Ça, c'est à peu près 3 à l'heure. 4 même. 4 à l'heure. Puis du jour au lendemain. Je vous dis, du jour au lendemain. J'arrive à l'église, un dimanche. Ma mère est là, que je parle de l'Évangile, ça fait des mois. Puis elle me disait toujours, lâche-moi avec ton Jésus. Puis là, cette fois-là, qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai aucune idée. Mais elle est là. Mais je suis à ma place assis, puis je ne dis rien à personne, parce que je ne veux pas que les gens savent sa vie, comme ça ils ne pourront pas dire, ah, tu as dit ma vie, c'est pour ça qu'il prophétise. Moi, je ne dis rien à personne. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu sauves ma mère aujourd'hui, là, ben je l'abandonne, la cigarette. C'est fou, hein? Moi, j'ai mis Dieu au défi. Puis dans sa parole, il nous a dit aussi, hein? Mettez-moi au défi, afin que j'ouvre les écluses des cieux. Pour moi, dans mon cœur, là, quand j'ai mis au défi Dieu au niveau de la cigarette, de la dépendance que j'avais, là, il a ouvert les écluses des cieux sur ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des poumons neufs, flambant neufs. Puis j'ai été libéré instantané. Ma mère s'est avancée. Elle a reçu le Seigneur. Est-ce que son cheminement est fini? Non. Est-ce que le diable est après elle? Oui. Mais maman, si tu m'écoutes, ferme les brèches. Libéré de la cigarette. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, avec mon argent, au lieu de la donner au diable, ben, je bénis Dieu. Je soutiens les ministères qui sont forts dans mon cœur. La maison de Dieu dans mon cœur, ça a une grande place. Puis ça devrait être notre priorité à chacun. C'est beau nos REER, c'est beau nos maisons, puis toutes nos belles affaires, là, tous nos petits gadgets. Là. Mais si demain matin, tu perds tout, là, tu vas aller vers Dieu. Moi, j'aime autant mieux y aller tout de suite. C'est facile. Ça a l'air facile d'aller devant Dieu quand tout va bien. Mais on dirait que c'est tellement compliqué pourtant. C'est plutôt quand ça va mal. Moi, en tout cas, c'est ce qui est arrivé. C'est quand ça allait vraiment mal que je suis allé vers lui. Puis Dieu est bon. Il m'a restitué tout ce que j'avais perdu. Puis c'est pas fini. Parce qu'il m'a dit au centuple ce que le diable m'avait volé. Fait que le diable, tu n'as pas fini de m'entendre parler. J'ai dit, Seigneur, moi, ma vie, je te la donne. Puis c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vais t'utiliser pour dépeupler le camp de l'ennemi. Mais c'est ça ma mission. Fait que ce soir, si toi, tu es dans le camp de l'ennemi, puis tu en auras le bol de ta vie, puis tu es vraiment écœuré, bien, je t'invite à faire cette prière avec nous. Puis d'un cœur sincère, dans la simplicité, moi, je vais te dire des mots, mais tu peux prendre tes propres mots.
Tu peux juste dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce qui t'a déplu. Je reconnais que sans toi, ça ne fonctionne pas. Puis Seigneur, tu dis dans ta parole que tu nous donnes une vie nouvelle. Mais Seigneur, moi je réclame cette vie nouvelle. Tout ce que tu as à faire en fait, c'est de croire que Jésus est Dieu, qui s'est fait crucifier, qui a donné sa vie pour tes péchés. Puis c'est ça. Les gens cherchent trop loin, là. Il faut que tu sois sincère dans ta démarche. Puis si c'est ton cas, ce soir, tu as dit ça de ton cœur. Tu dis, Seigneur, moi, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux, mais je veux un nouveau départ. Bien, je t'invite à connecter avec des chrétiens, des gens nés de nouveau, qui marchent comme Christ. Tu vois des gens qui ne marchent pas comme les autres, là, puis tu lis la Bible, puis ça a l'air de ça, leur vie. Là. Ça, ces gens-là, approche-toi d'eux autres. Parce qu'ils vont t'aider à grandir. En fait, l'Église, c'est ce que ça sert. C'est pour le perfectionnement des gens qui sont sauvés. Ça dit dans la parole le perfectionnement des saints. Fait que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un saint. Les gens disent toujours, fais pas ton saint ni touche. Bien, quand tu donnes ta vie à Jésus, oui, tu deviens un saint ni touche. Fait que merci Seigneur pour cette personne ou ces personnes qui en ce moment t'ont abandonné leur vie. Merci Seigneur de rencontrer les besoins. Merci Seigneur de les entourer par tes anges, de les garder de l'ennemi. Merci Seigneur de les diriger vers une assemblée locale. Parce que c'est nécessaire, Seigneur. Merci Seigneur parce que ces personnes-là vont témoigner qu'un mercredi soir du mois d'avril, il n'y avait rien de spécial au menu, mais toi, tu étais présent et tu les as touchés. Merci Jésus. Puis maintenant, je veux m'adresser à toi qui es malade, ça fait longtemps dans ton corps. Puis tu dis, crème, j'ai beau essayer les solutions, remèdes, les ci puis les ça, puis tu as fait toutes sortes de magie, d'autres sciences occultes pour essayer d'avoir une guérison. Puis il n'y a rien qui marche. Ça fait juste modérer. En fait, je ne suis pas contre les docteurs. Le docteur soulage, mais c'est Dieu qui guérit. Mais des fois, il y a des guérisons qui nécessitent des délivrances, parce que les guérisons sont attachées aux démons. Plutôt, les maladies sont attachées aux démons. Puis ce soir, c'est à vous que je m'adresse. Esprit de servitude. Esprit d'infirmité. Esprit d'adultère. Maintenant, vous quittez ces personnes. Soyez pas surpris si en vous ça brasse en ce moment, parce que c'est normal. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de travailler en vous. Puis là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il est en train de faire un gros ménage. Fait que ça se peut que ça sorte. Par où? J'ai aucune idée. On a plusieurs ouvertures. Ça peut sortir par en avant, par en arrière, ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que ça sorte, puis que vous soyez libres. Ça, c'est notre mission à chacun. C'est de renvoyer libres les opprimés. Fait que laissez sortir. Vous sentez quelque chose monter en dedans de vous, là? Laissez sortir. Laissez sortir. Laissez sortir. Merci Jésus.
Est-ce qu'il y a une personne dans la maison ici qui est troublée dans ses pensées vraiment? Là? C'est fort. Quelqu'un qui s'abouille dans la tête. Tu te poses toujours 46 000 questions. Là. Puis on dirait que tu n'arrives jamais avec tes réponses. Tu n'as jamais tes réponses. On a beau te les donner, tu as beau les chercher, mais ça brasse dans ta tête. L'ennemi il est là dans tes pensées, puis il n'arrête pas de te dire. Il rit de ta gueule, là. Il te remet même en cause si réellement tu es sauvé. Il est toujours là à te condamner. Parce que le dimanche, tu lèves les mains, mais la semaine, tu fais des choses qui déplaisent à Dieu. Puis l'ennemi sert de ça pour te dire « Hypocrite! » C'est le mot qui me revient fort. Tu entends dans ton esprit « Hypocrite! » Bien, si c'est toi, je ne demande pas à la personne de s'avancer. Je demande juste à la personne de demander pardon à Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Est-ce que c'est une raison pour faire des choses qui ne plaisent pas à tous les jours? Non. Loin de là. Quand tu aimes vraiment tes enfants, tu vas leur faire du bien tout le temps. Mais s'ils font des choses, des fois, qu'il n'y a pas d'allure, ça se peut qu'il y ait une punition. Fait qu'il ne faut pas jouer avec Dieu. Fais juste demander pardon dans le fond de ton cœur. Seigneur, je te demande pardon. Les gens ne connaissent pas ma vie, mais toi, tu la vois. Seigneur, je te demande pardon. Du fond de mon cœur, je te demande pardon. Puis tu sais-tu quoi? Ce qui est vraiment bien avec le Seigneur, c'est que quand tu es sincère, puis tu es vraiment sincère dans ton cœur, puis tu demandes pardon, bien, tu es aussitôt pardonné. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Fait que si tu as fait ça, tu as demandé pardon pour tout ce que tu faisais de pas correct, la condamnation va s'en aller. Mais maintenant, à partir de maintenant, là, il faut que tu dises, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de toi. Viens m'aider. Viens me montrer ce qu'il faut qu'il soit dans ma vie puis ce qui n'a pas sa place. Que ce soit la distraction, peu importe ce que c'est, là. Viens m'aider. Viens faire un ménage dans ma vie. Viens nettoyer ce qui n'est pas bon dans ma vie. Parce que quand un jour tu vas revenir, je vais être trouvé digne puis être appelé bon et fidèle serviteur. Merci Jésus. J'espère que vous avez été bénis, parce que comme je disais au début, on entend des mouches voler. C'est toujours dans ces messages qu'on a des mouches. Heureusement, on n'est pas rendu là. Mais que le Seigneur vous bénisse, puis que dans les jours qui suivent, qu'il continue de travailler en vous pour vous rendre parfait pour le jour quand il va revenir. Parce que ça dit, ouais, mais je peux pécher, je ne suis pas parfait. Non. Il faut changer nos mentalités, là. Parce qu'il faut devenir à l'image de Christ, puis lui, il est parfait. Fait que, est-ce qu'un jour, on va pouvoir dire qu'on est parfait? Oui. Parce qu'il dit, quand il va revenir chercher son Église, c'est une Église pure, sans tache ni ride. Fait que ça, ce n'est pas la perfection, là. Mais d'ici là, il y a du chemin à faire encore. On a de la sanctification, on a du renoncement à soi, il y a plein de choses à faire d'ici là. Mais il faut persévérer dans notre course. Parce que ce n'est pas comment on commence, c'est ce qu'on me disait tout le temps, mais c'est comment on finit la course qui est important. Que Dieu vous bénisse, puis que le frère, ou peu importe comment ça va se finir, pasteur, si vous avez quelque chose à dire, on peut terminer comme ça. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle semaine.